Salut tout le monde, c'est Magnus, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en facecam pour changer, avec la FAQ que je vous ai promise donc la semaine dernière. Dimanche dernier, je vous ai proposé de me poser des questions dans l'onglet communauté de ma chaîne. Vous avez été très nombreux d'ailleurs, merci. Donc je vous ai proposé de me poser des questions, et des questions auxquelles je vais répondre tout de suite, puisque ça fait quand même un bail que j'ai pas fait de FAQ, c'était la dernière, il me semble, fin 2017, donc ça remonte quand même un moment, et c'était pas en facecam à l'époque, donc voilà. Je me suis dit qu'avec le confinement en ce moment, voilà, on avait tous un petit peu de temps libre, moi compris, pour vous proposer des vidéos un petit peu plus longues, et voilà, parce que je pense que cette vidéo durera quand même un petit moment. Je vais essayer de répondre à un maximum de questions, même si voilà, je pourrais pas répondre à tous parce que j'ai reçu énormément de questions. Merci à vous pour votre participation. Mais voilà, j'ai quand même essayé de répondre à un maximum, en tout cas les questions les plus pertinentes, et qui ont un intérêt, voilà, que ce soit par rapport à moi, par rapport à la chaîne, ou autre. Bref, sur ce, on va commencer sans plus tarder. Donc vous remarquerez que le setup est pas le meilleur setup qui soit, hein. Je suis chez mes parents actuellement, je suis pas à Paris, du coup confinement oblige, donc voilà, là c'est juste ma chambre à coucher, donc bon, c'est pas incroyable, mais bon, c'est mieux que rien. Et donc voilà, donc on va partir tout de suite avec la première question, qui est la suivante. Alors, la question est donc, quelle a été la vidéo la plus dure à réaliser, ou celle qui t'a pris le plus de temps? Donc, clairement, dans cette catégorie-là, la vidéo qui m'a demandé le plus de temps, et dans laquelle je me suis le plus investi, c'est clairement la vidéo l'histoire de la licence Transformers, donc que j'ai sorti, il me semble, en février, ou début mars, je sais plus. C'était vraiment le plus gros projet, entre guillemets, de ma chaîne. Alors, en soi, la vidéo n'est pas techniquement ultra révolutionnaire, c'est voilà, de la voix off, c'est tout ça, mais je voulais vraiment faire une vidéo qui soit, entre guillemets, une sorte de gros résumé global de l'histoire de la licence Transformers, et mine de rien, quand t'as une licence qui existe depuis plus de 35 ans, bah mine de rien, il y a beaucoup de choses à dire, et voilà, condenser ça, on va dire, dans un minimum de temps, entre guillemets, hein, la vidéo dure quand même 35 minutes, mais voilà, je me suis dit, il me faut une espèce de vidéo référence sur ma chaîne, et je pense que c'est celle-ci, parce que c'est celle dans laquelle je suis à la fois proche du style que j'ai d'habitude, c'est-à-dire de la voix off, avec voilà, de la présentation globale de quelque chose, mais voilà, quelque chose qui explique vraiment. Alors, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas forcément appris grand-chose de cette vidéo, parce que voilà, si vous connaissez bien la licence, bah, je vous ai pas fait découvrir énormément de trucs, mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo un petit peu pour les néophytes vraiment de Transformers, d'avoir une espèce de vision globale de l'ensemble de la licence, et à ce niveau-là, je pense que ça a plutôt bien réussi. Alors, en tout cas, c'est les retours que j'ai eus, et j'en suis plutôt content. En soi, ça a été une vidéo pas spécialement dure, honnêtement, à monter. C'était du montage extrêmement classique pour ma part, mais par contre, ça a été très 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 long. Bon, déjà à écrire, évidemment. À enregistrer, à la limite, ça n'a pas été le pire, mais vraiment, le montage a quand même été très long, parce que, bah voilà, 35 minutes de montage, fallait trouver les bonnes vidéos pour... enfin, les bonnes illustrations. Voilà, donc ça a été long à ce niveau-là. Pas spécialement énervant, honnêtement, ça s'est fait de manière assez fluide. J'ai pas eu de soucis au montage ni rien, mais ça reste quand même aujourd'hui la vidéo qui m'a pris le plus de temps à faire, puisque j'ai commencé à l'écrire l'été dernier. Bon, je l'ai laissé en pause un long moment, mais voilà, j'ai eu l'idée en tout cas l'été dernier, et je me suis dit, voilà, pourquoi pas la sortir au moment où j'aurai les 10 000, j'ai eu les 10 000, ça a un peu attendu avant que ça sorte, mais voilà, clairement, c'est mon espèce de vidéo référence en tout cas, et c'est celle qui m'a demandé le plus de temps. Ensuite, quelles sont les différentes histoires sur Transformers que tu aimerais voir au cinéma, si un jour elles sont adaptées, bien sûr. Alors j'avais fait un tweet là-dessus il y a quelques semaines ou quelques mois, où je disais clairement, si jamais Paramount me demandait quel film veux-tu adapter au cinéma, eh bien, enfin quelle partie plutôt de la licence veux-tu adapter au cinéma, clairement, je pense que si je devais retenir une histoire, une seule, parce que sinon il y en aurait des dizaines, mais une seule histoire que je voudrais vraiment voir adapter, ce serait le comics Last Stand of the Wreckers. Voilà, comics, une sorte de comics référence un peu pour Transformers, un comics à la fois sombre, assez violent, qui met en avant une équipe de personnages pas très connus, du grand public en tout cas. Une sorte de... Finalement au cinéma ça pourrait donner une sorte de Suicide Squad à la Transformers.
Vraiment, si je devais retenir une histoire que je voudrais adapter, ce serait vraiment celle-ci. Salut Magnus, j'aimerais savoir, un focus te prend combien de temps en moyenne et sur quoi t'appuies-tu pour faire tes recherches sur les personnages, etc. J'aimerais savoir retrouver les comics dérivés des films de Bay parce que je n'arrive pas à les trouver. Sinon, continue comme ça, tu gères, merci beaucoup. Alors déjà, on va commencer par l'histoire des comics. Je suis pas spécialiste en vente de comics. Après, je sais qu'ils se trouvent quand même assez facilement, les comics dérivés de Bay, puisqu'ils avaient été très produits à l'époque des films. Je pense qu'ils se trouvent assez facilement, peut-être pas sur Amazon forcément, mais sur les sites de revente, je sais pas, eBay, Presse Ministère, enfin voilà, les sites classiques. Après, est-ce qu'en ce moment c'est le moment le plus propice pour commander des comics comme ça, je sais pas, mais ça se trouve, je pense, assez facilement, et au pire, ça se trouve en ligne, de toute manière. Concernant donc le temps que prend un focus à être réalisé, si on prend vraiment l'ensemble du cycle de conception, c'est-à-dire le choix du personnage, l'écriture, l'enregistrement, la recherche de vidéos et le montage, on va dire globalement, pour un focus moyen, donc on va dire entre 7 et 10 minutes, on va dire globalement une petite semaine. Si je suis vraiment à fond dedans, je peux le faire en 3 ou 4 jours, mais on va dire que vu que je suis quelqu'un qui aime prendre son temps, on va dire une semaine, globalement. Il faut savoir que la partie... non, le choix du personnage, bon, c'est très simple, hein, je prends un personnage dont j'ai envie de parler sur l'instant T. L'écriture, ensuite, n'est pas spécialement le moment que j'apprécie le plus, j'avoue, je suis pas extrêmement... Enfin, c'est pas forcément l'écriture qui m'intéresse le plus dans la réalisation de la vidéo, mais il faut passer par là, donc je le fais. J'ai pas envie du tout de faire de l'impro ou quoi que ce soit, surtout pour les focus. Ensuite, en termes d'écriture, pour les recherches notamment, alors je m'appuie globalement quand même sur mes connaissances, mais dès que j'ai un doute, bah, la référence, TF-Wiki ou les différents wiki Transformers qui existent, de toute façon, c'est là où on a le plus d'informations. Quand j'ai un doute, par exemple, sur est-ce que tel personnage a fait tel truc à tel moment, etc., est-ce que c'est bien lui qui l'a fait, est-ce que c'était bien dans telle saison, j'en sais rien, et ben je vais checker sur TF-Wiki parce que bah, c'est la référence, tout simplement. Donc voilà, j'ai toujours, on va dire, le TF-Wiki dans un coin si besoin, mais on va dire que voilà, pour un personnage que je connais vraiment bien, par exemple, je sais pas, on va prendre un personnage comme Bumblebee ou comme Soundwave, etc., en gros, j'ai très peu besoin des wikis dans ce moment-là, parce que bah, c'est des personnages que je connais très bien. Après, pour des personnages un petit peu plus obscurs, bah là, pour le coup, oui, les wikis sont un petit peu plus utiles. Ça m'arrive aussi des fois de re-regarder des épisodes entiers de séries, etc., ou des extraits des films, pour vraiment, moi, avoir une vision si j'ai un doute. Et ensuite, bah, tout simplement, le montage... Alors, bon, après il y a l'enregistrement aussi, qui prend pas énormément de temps, même si je fais toujours plusieurs prises, etc. Avant le montage, la partie extrêmement relou, et ça, n'importe quel vidéaste qui fait des vidéos un petit peu comme moi en voix off vous le dira, la recherche de vidéos pour illustrer ce qu'on dit, parce qu'autant des fois c'est évident, par exemple quand je parle de Soundwave dernièrement, le dernier focus sur Soundwave, qui vous a bien plu d'ailleurs, merci des retours, le dernier focus, celui sur Soundwave, et ben c'était facile, relativement facile de trouver les extraits, puisque bah, Soundwave c'est un personnage très important, donc c'est facile de trouver des extraits de G1, d'Animated, etc. Il y a des vidéos entières où il y a l'entièreté de ce que le personnage fait dans la série. Mais pour des personnages plus obscurs, ou qui sont mal documentés, enfin par exemple, où c'est difficile de trouver les illustrations des comics, etc., là pour le coup, ça m'arrive de galérer, de devoir aller sur des sites un peu obscurs des fois pour trouver des extraits. Ça m'arrive aussi des fois que je ne puisse pas simplement trouver les extraits en question. Donc je vais illustrer par autre chose, c'est voilà des choses que je fais des fois, mais disons que voilà, globalement, je peux passer même des fois plusieurs heures à chercher tout ce qui est images, extraits, etc. Et c'est la partie vraiment relou de la vidéo, honnêtement. Et par la suite, tout simplement, le montage, on va dire, allez, quelques heures, mais vu que je suis quelqu'un qui fait les choses assez lentement, on va dire une journée, une grosse journée pour un focus entier, on va dire. Et donc voilà, globalement, si on prend tout le processus, on arrive sur une bonne semaine. Question suivante, qu'est-ce qui t'a réellement donné envie de faire tes vidéos? Quels sont tes projets pour le futur de ta chaîne? Alors, pour ce qui est de mes vidéos en soi, alors on va parler des vidéos actuelles, donc les vidéos Transformers, tout simplement, j'en avais déjà un petit peu parlé fin 2018, c'est simplement le fait de me dire, bah je suis un des seuls qui propose des vidéos Transformers en français,
J'ai la sensation de pouvoir apporter quelque chose à certaines personnes, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis un petit peu détourné et que j'ai un peu arrêté de faire, que je vais m'arrêter tout court de faire des vidéos sur d'autres sujets, puisque bah j'avais pas la sensation d'apporter réellement quelque chose de pertinent. Maintenant j'ai quand même la sensation de proposer quelque chose qui n'a pas encore été vu en France en tout cas, et de ce côté-là, voilà, c'est quelque chose qui me motive encore aujourd'hui de me dire, bah voilà, je fais découvrir l'univers Transformer en français à beaucoup de personnes, et bah voilà, c'est une de mes motivations principales, au-delà du fait qu'évidemment j'adore cet univers. Quels sont tes projets pour le futur de ta chaîne? Eh bien, honnêtement, j'en ai pas spécialement pour l'instant, je compte simplement continuer tel quel. J'ai pas mal de vidéos en préparation, au stade de l'écriture, mais j'ai pas voilà, de gros projets en préparation, etc. Pas par exemple de court-métrage ou je sais pas, quelque chose comme ça, c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant, mais qui sait, peut-être qu'un jour ça le sera, mais pour l'instant je vais rester dans ce qu'on peut appeler mon petit confort, effectivement, de vidéos classiques, encore pour un bon moment je pense. Alors ensuite, oui, arrêtez de demander des focus. Alors c'est pas une question en l'occurrence, mais c'est un commentaire qui a été que j'ai liké et qui a été aussi pas mal liké dans les questions. Oui, effectivement, dans les questions de cette FAQ, il y a énormément de personnes qui m'ont demandé des focus. Tu peux faire un focus sur ceci, sur cela, sur tel personnage, sur telle série, sur tel groupe de personnages, peu importe. Je vais mettre les choses au clair une dernière fois. Les sujets de focus, je les choisis moi-même. Je ne prends absolument pas en compte les demandes, pour la simple et bonne raison que si je dis oui à une personne, je devrais dire oui à la centaine d'autres qui m'a demandé quelque chose, en fait, et à ce moment-là, je m'en sors plus. Je suis pas là pour faire des vidéos sur commande, je suis là pour faire des vidéos qui me plaisent, que j'ai envie de faire sur l'instant T. Si j'ai envie de parler de tel personnage à tel moment, je le fais. Si j'ai pas envie, je ne le fais pas, tout simplement. Je vais pas me forcer à faire des vidéos sur un sujet en particulier, sur un personnage plutôt qu'on m'a demandé, parce que tout simplement, bah voilà, j'ai pas envie. Je ne suis pas Amazon, vous pouvez pas commander comme ça des focus, surtout que voilà, je vous ai expliqué là précédemment ce que c'est le processus de création d'une vidéo. Voilà, une bonne fois pour toutes, ça ne sert à rien vraiment de demander des focus. Vous pouvez toujours le faire, mais sachez que ça ne sera jamais pris en compte. Donc au final, bah c'est pas super pertinent de le faire selon moi. Mais voilà, si ça vous amuse, continuez, hein, mais voilà, les demandes de focus ne seront jamais prises en compte, puisque bah, y a simplement trop de demandes différentes, et je peux pas satisfaire tout le monde. Par principe, tout simplement, je peux pas dire oui à une personne et dire oui à toutes les autres. Il faudrait que je dise oui à toutes les autres, donc voilà, c'est tout, c'est comme ça. Pas de focus sur demande, je fais les vidéos selon moi, mes envies, et c'est comme ça. Faudra patienter si vous attendez un personnage en particulier, évidemment. De toute façon, il faut partir du principe que tous les personnages de Transformers, tous les groupes de personnages, tout peut être traité dans un focus un jour. C'est juste une question de patience, ça arrivera un jour, mais voilà, peut-être pas tout de suite, selon le personnage que vous attendez, et bah tant pis, il faut apprendre un petit peu la patience à certains moments. Bref, ensuite, voici mes questions. Quelle est la série qui t'a vraiment fait aimer Transformers? Qu'est-ce que tu préfères dans la licence? Les jouets, les séries animées, les films, les jeux ou les comics? D'où est venue l'idée de faire tes vidéos focus? Et enfin, as-tu pour projet d'essayer de nouveaux formats de vidéos sur ta chaîne? Voilà, j'ai hâte de voir ta vidéo FAQ. Merci Lumina, et d'ailleurs Lumina qui publie sur le forum Transformers souvent les vidéos que je publie, qu'il fait pour moi, parce que je suis très nul à ce niveau-là, j'oublie tout le temps, et donc elle le fait pour moi, donc merci à toi. Donc, quelle est la série qui m'a vraiment fait aimer Transformers? Et bah, la toute première que j'ai vue, Animated. Faut dire, j'ai commencé avec une des meilleures, mais vraiment, c'est cette série-là qui m'a fait kiffer la licence, et encore aujourd'hui, ça reste une de mes séries animées préférées, toutes séries animées confondues. Qu'est-ce que tu préfères dans la licence? Alors, mon cœur de collectionneur pourrait parler et dire les jouets et les figurines, puisque bah voilà, j'ai une énorme collection que je continue d'entretenir et de faire grandir, mais je pense quand même que ce que je préfère et ce qui m'a le plus marqué, ça reste les séries animées que j'ai pour la plupart découvert quand j'étais enfant. Donc Animated, la G1, Beast Wars, Transformers Prime évidemment, la trilogie du Necron, même Energon qui est pitoyable. Bon bah ça reste une série que j'ai découvert étant gosse, et donc j'ai une sorte d'affection un petit peu quand même pour cette série-là. Voilà, parce que les jeux, bah à part les gros titres, j'ai pas joué à tous les jeux Transformers. Les comics, je les ai découverts plus entre guillemets sur le tard quand même, enfin les bons comics entre guillemets d'IDW, donc on va dire que j'ai moins d'attachement par rapport à eux, pourtant c'est vraiment le média le plus qualitatif en termes de Transformers, ça y a aucun doute.
Donc voilà, je dirais quand même les séries animées, parce que c'est ce qui m'a le plus marqué quand j'étais plus jeune, et c'est le souvenir que j'en garde principalement aujourd'hui. D'où est venue l'idée de faire tes vidéos focus? Alors il faut savoir que le mot focus ne sort pas de nulle part, pour le coup, je me suis pas simplement dit tiens il me faut un mot qui évoque un petit peu une analyse, une sorte de présentation, etc. Il faut savoir que la chaîne donc a été créée en 2016, 2015, je sais plus, 2016, si ma mémoire est bonne. Et à cette époque-là, c'était l'époque où je découvrais l'univers de Game of Thrones. Alors je pense que vous êtes beaucoup ici à connaître cette série, peut-être même les livres, et il faut savoir que je me suis énormément documenté sur le lore de la série et de cet univers, parce que je l'adore tout simplement. Et il y avait une série de vidéos sur laquelle j'étais tombé, qui s'appelait The Focus Series, donc la série de Focus tout simplement, et qui parlait donc de différents personnages, différentes notions de l'univers, et il est vrai, alors c'est pour le coup un style entre guillemets assez différent du mien, parce que c'était un style un petit peu plus dessin, etc., donc c'était pas du tout dans mon style à moi, mais effectivement il était question ici de présenter des personnages, des choses de Game of Thrones, et quand j'ai effectivement commencé moi-même à faire des focus, donc premier focus d'ailleurs de la chaîne, qui était sur un personnage de Game of Thrones aussi, mais ensuite, bon, j'ai dérivé sur Transformers, et je suis resté sur ça depuis, et ben je me suis dit, voilà, j'avais l'habitude de regarder ces vidéos, une en particulier, celle sur Stannis, parce que c'est mon personnage préféré, et tout simplement, j'ai gardé simplement le mot focus, je me suis dit que ça correspondait bien, et effectivement, voilà, vous voulez l'inspiration clairement du nom focus, et bien la voici, c'était sur cette série anglaise de vidéos sur Game of Thrones, voilà. Pour essayer, et enfin donc, as-tu pour projet d'essayer de nouveaux formats de vidéos sur ta chaîne? Eh bien écoute, comme je l'ai dit précédemment, pas pour l'instant, je vais rester peaufiner finalement les formats que je fais actuellement. Question, quelle place a Transformers dans ta vie? Alors ça c'est une excellente question, et honnêtement, vous me voyez peut-être comme le gars qui est simplement passionné de Transformers, vous avez l'impression peut-être que Transformers c'est ma vie, etc. Eh ben pas du tout. En fait, pour moi, Transformers, c'est juste une passion parmi d'autres. C'est un de mes univers de fiction préférés, certes, mais c'est pas le seul univers de fiction que j'affectionne. Que ce soit en termes de films, séries télé, jeux vidéo, etc. Je suis énormément fan de plein d'univers, honnêtement. Pour en citer quelques-uns, Star Wars, en termes de jeux vidéo, Pokémon, j'adore Pokémon. Marvel, DC Comics, Game of Thrones, justement, aussi, j'adore ça. L'univers du Trône de Fer, côté jeux vidéo encore, j'aime beaucoup l'univers Fallout aussi. Enfin voilà, plein d'univers comme ça de fiction que j'aime, et Transformers c'est un de ces univers-là. Alors effectivement qui m'a un petit peu plus marqué personnellement, parce que bah voilà, j'entretiens une collection de figurines, parce que ça a été une des licences de mon enfance, mais finalement au même titre que Pokémon et Star Wars, donc vraiment dans ma vie de tous les jours, Transformers ça n'a clairement pas une place centrale. Alors bien sûr, c'est ma chaîne YouTube, c'est ce que, entre guillemets, je suis forcé de me baigner un petit peu dans Transformers, parce que bah, c'est mon quotidien avec ma chaîne, mais voilà, je fais énormément d'autres choses à côté, je m'intéresse à énormément d'autres choses, et même globalement, je m'intéresse à beaucoup d'autres choses, simplement que des univers de fiction. Si vous me connaissez, vous savez que je suis extrêmement fan de Formule 1, que c'est même ma plus grande passion tout court. Voilà, vous pouvez voir derrière quelques maquettes, quelques répliques plutôt de F1, bref. Donc voilà, donc Transformers, c'est un univers que j'aime parmi d'autres, et c'est pas non plus le centre de ma vie. C'est vrai que beaucoup de personnes pourraient dire « Ah bah ce youtubeur fait des vidéos sur tel thème, donc ce thème c'est forcément sa vie ». Bah pas forcément, honnêtement. On peut faire des vidéos sur un sujet et que le sujet en question ne soit pas au centre de nos vies. Voilà, c'est pour moi, honnêtement, hein, je vous le dis, Transformers, c'est surtout, bah pour moi, Transformers c'est surtout ma chaîne et les jouets et les figurines que je collectionne en fait. Et autrement, je passe pas mon temps à regarder des séries Transformers ou à des comics Transformers, hein, honnêtement, tout ça je l'ai fait il y a bien longtemps. Je continue de voir les nouvelles séries, les nouveaux comics qui sortent, mais voilà, je passe pas mon temps à ça non plus, et voilà, je m'occupe avec beaucoup d'autres choses. Est-ce que tu comptes faire des reviews sur tes figurines ou des unboxings? Et si oui, par quel site de revente de Transformers aimerais-tu être en partenariat? Alors, la première partie de la question, j'y ai déjà répondu, mais je vais y revenir un petit peu. Donc, est-ce que je compte faire des reviews? Alors, des pures reviews, non. Clairement, j'ai déjà fait ça par le passé.
les vrais s'en souviennent, mais non, clairement, je ne vais pas recommencer à faire des reviews vraiment où j'analyse la figurine ou quoi. Beaucoup d'autres le font déjà. Je vous mettrai dans la description des liens vers des chaînes que j'aime beaucoup, en français de préférence, puisque bah voilà, je soutiens quand même la communauté francophone. Mais par contre, des unboxings, oui, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vous montrer régulièrement les achats que j'ai pu faire en termes de Transformers. Le premier unboxing devrait arriver d'ici quelques semaines. J'ai 2 colis en attente qui viennent de l'étranger, donc bon, en ce moment vous vous doutez que ça met un petit peu de temps, et j'ai aucun problème avec ça, je veux dire, il y a d'autres priorités dans la vie. Mais voilà quoi, donc oui, les unboxings, j'en ferai, je pense, bah, comme je vous l'ai dit, des vidéos un peu bonus par-ci par-là, voilà, pour vous présenter des choses, puis être un petit peu plus chill. Donc voilà. Et si oui, donc par quel site de revente de Transformers aimerais-tu être en partenariat? Bah aucun, honnêtement. Enfin après, je commande toujours sur des sites différents. Ça peut être Amazon, ça peut être enfin que ce soit Amazon France ou Amazon par exemple d'autres pays en Europe. Mais à la limite, s'il y a un site que j'aimerais bien soutenir, et puisque c'est un site français, c'est Yakon Store, puisque bah voilà, c'est un site qui propose donc des Transformers, que ce soit des Transformers officiels, des third party, des knock-off, etc. Ça propose vraiment pas mal de choses, et c'est un site français, donc à la limite, si vous voulez soutenir un site en particulier, allez commander si vous le voulez sur Yakon Store. Après voilà, être en partenariat, j'ai pas forcément besoin honnêtement de partenariat avec un site. Après si jamais quelqu'un voulait, pourquoi pas. Mais voilà, limite, si un nom à retenir, Yakon Store, pourquoi pas, parce que c'est un site français et qu'il faut soutenir quand même les sites français si on le peut. Alors déjà merci pour tes vidéos qui m'ont fait me remettre aux comics Transformers, bah écoute tant mieux, c'est le but. En dehors de Transformers, quels sont tes univers de fiction préférés, et pour toi quelle chronologie Transformers a globalement les meilleurs designs? Alors, donc comme je l'ai dit, en dehors de Transformers, il y a beaucoup d'univers de fiction que j'adore. Voilà, je les ai cités, Star Wars, Marvel, DC Comics, Pokémon pour ce qui est des jeux vidéo, Fallout également. Globalement, beaucoup d'univers Nintendo également pour ce qui est des jeux vidéo. Voilà, c'est les univers qui me viennent là tout de suite, mais honnêtement, j'en aime beaucoup. Et pour toi, quelle chronologie Transformers a globalement les meilleurs designs? Alors, je vais pas répondre la réponse basique et dire la G1, parce que c'est un peu évident, et puis je vais pas jouer au vieux con en mode ouais, la G1 ça a été mieux, etc. Par contre, je dirais quand même bah, tout ce qui est comics justement, et notamment les comics IDW, parce que bah, c'est des mélanges justement G1, moderne, c'est le meilleur compromis entre guillemets qu'on puisse avoir. Peut-être bientôt, bah, peut-être dans les reboots des films, hein, tout simplement, on aura les meilleurs designs possibles avec des mélanges vraiment entre du Transformers moderne et du Transformers classique style G1. Bumblebee, c'est un petit peu ce que le film nous promet en quelque sorte, avec les scènes sur Cybertron. Donc voilà, c'est mon avis, mais après j'aime tous les styles de design de Transformers, que ce soit les designs des films, les designs classiques G1, les designs Beast Wars, etc. Honnêtement, il y a très peu de designs que je déteste vraiment, donc voilà. Salut Magnus, j'aurais 2 questions pour toi. PS, merci pour tes vidéos de qualité, merci beaucoup. Regardes-tu des animés ou lis-tu des mangas? Si oui, lesquels préfères-tu? Et petit 2, pain au chocolat ou chocolatine? Alors bon, déjà, on va clore ce débat. Pain au chocolat, hein, clairement. Allez, maintenant, déchaînez-vous dans les commentaires, c'est cadeau, c'est gratuit. Regardes-tu des animés ou lis-tu des mangas? Alors, je suis pas très manga ni animé, honnêtement. J'en ai vu quelques-uns, mais j'ai pas énormément de refs ou de connaissances, encore moins côté manga. Si je devais quand même citer un manga, je dirais Gun, que j'ai découvert après avoir vu Alita au cinéma. J'ai trouvé ça très sympa. Après, voilà, ma culture manga, elle est très très pauvre, donc je vais un peu m'arrêter là. Comptes-tu faire une vidéo disant d'arrêter de mettre des focus en commentaire? Il y a un concept là, il y a un concept. Si tu devais choisir un personnage de Transformers qui ait de droit à son propre film, comme Bumblebee, à qui penserais-tu? PS, vraiment génial tes vidéos, continue comme ça, merci beaucoup, c'est très gentil. Bah, je vais pas faire original, mais Optimus, parce que c'est le personnage principal de toute la licence Transformers, et il mériterait son propre film. Voilà, c'est pas très original, j'aurais pu dire un Ultra Magnus pour le côté perso, mais objectivement, Optimus mérite
bien plus son film que n'importe qui. Salut Magnus, j'ai 3 questions pour toi. D'où t'es venue l'idée, je suppose, de faire des vidéos sur Transformers? Est-ce que tu gagnes de l'argent? Si oui, combien? Je sais que tu l'as déjà dit peut-être dans une vidéo, mais tu vas présenter des formats différents que les Transformers, genre DC Comics, Marvel, Disney, Star Wars, etc. Question bonus, as-tu des jouets ou des figurines Transformers ou autres? Voilà, c'est tout, merci. Alors, l'idée de faire des vidéos Transformers, bah, tout simplement parce que c'est une de mes passions, tout simplement. Est-ce que tu gagnes de l'argent? Si oui, combien? Alors, oui, je gagne un petit peu d'argent grâce à YouTube, puisque voilà, mes vidéos sont monétisées, j'ai un lien Utip, etc. Mais je ne dirais pas combien, mais voilà, je m'appelle pas Squeezie, même si je porte son pull, donc voilà, c'est clairement pas une somme qui me permettrait de vivre, hein, si c'est ce que vous vous demandez. Voilà. Je sais que dans une vidéo que tu vas présenter des formats différents de Transformers, alors bah, si tu veux voir des formats autres que Transformers sur ma chaîne, j'en ai déjà. C'est en non répertorié maintenant, mais dans les playlists, tu as des focus sur d'autres univers, des théories sur d'autres univers, des analyses sur d'autres univers, etc. Et je pense que maintenant, voilà, des vidéos sur autre chose que Transformers, ça restera exceptionnel, mais je n'écarte pas la possibilité, voilà, de faire de temps en temps un petit hors-série sur autre chose. Mais il faut vraiment que ça reste exceptionnel et il faut vraiment que ce soit sur un sujet qui me tienne à cœur. As-tu des jouets ou des figurines Transformers ou autres? Eh bien, écoute. J'en ai beaucoup trop, mais oui, j'en ai... pour ce qui est de Transformers, j'ai dépassé les 500 il y a quelques temps, et puis sinon je collectionne un petit peu d'autres figurines, bah, sur les autres univers notamment que j'ai cité précédemment. J'ai plusieurs petites questions. Y a-t-il un personnage Transformer que tu n'aimes pas du tout? Entre parenthèses, un personnage développé évidemment. Quel est ton Decepticon préféré? As-tu déjà imaginé des personnages de ta création dans l'univers de Transformers? Quel est ton jeu vidéo Transformers favori? Quel crossover pas encore fait aimerais-tu avoir avec Transformers? Alors, y a-t-il un personnage que tu n'aimes pas du tout? Bah, je vais pas faire original, mais vraiment Skids et Mudflap dans les films, c'est non. Ironhide dans Energon aussi est assez insupportable, mais en même temps, on parle d'Energon, c'est la série dans son ensemble qui est un peu insupportable. Mon Decepticon préféré, c'est Starscream de Transformers Armada. C'est pour ça d'ailleurs que ça a été le premier personnage pour lequel j'ai fait un focus sur une seule version seulement. As-tu déjà imaginé les personnages de ta création dans Transformers? Eh bien non, pas du tout pour le coup. Mon jeu vidéo Transformers favori, c'est pas original, mais Fall of Cybertron. Et quel crossover j'aimerais voir? Eh ben, j'en avais déjà parlé justement, le crossover avorté avec DC. C'est un crossover que j'aurais vraiment aimé voir, et qui donnait vraiment l'eau à la bouche honnêtement. Alors, Leader Optimus qui nous laisse ces petites questions de qualité. Peux-tu faire un focus sur Jolt? Le fameux. Peux-tu faire une vidéo pour faire de la pub pour ma chaîne comme quelqu'un l'a déjà demandé par mail? Alors, bon, si vous n'avez pas le contexte parce que vous ne me suivez pas sur Twitter, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Twitter tout de suite, le contexte c'est qu'il y a Vincent Macario, donc vous connaissez sans doute Vincent Macario, le fameux mec qui s'était mis tout seul à la rue, enfin bref, il m'a envoyé un mail, enfin qu'il a sans doute spammé à plein d'autres vidéastes, pour me demander de faire de la pub pour sa chaîne. C'est triste à dire, mais voilà, le mec est vraiment désespéré, quoi. Tu peux venir plus souvent sur le Discord? Eh bien, écoute, je vais essayer, mais voilà, c'est vrai que je suis pas assez régulier, que ce soit sur Discord, sur le forum Transformers, etc. En fait, je viens souvent, dans les journées, je viens souvent voir un peu, lire les messages, etc. Mais poster des messages, c'est vrai que je le fais beaucoup moins souvent. Et alors, par contre, plus sérieusement, aimerais-tu voir d'autres vidéastes traiter de personnages ou d'histoires Transformers un peu comme tu le fais en français, sans essayer de copier exactement ton format? Bah franchement, moi j'aimerais justement voir d'autres vidéos aussi, alors ce serait un peu prétentieux de dire aussi travailler avec les miennes, mais voilà, d'autres vidéastes vraiment traités de l'univers Transformers. Il y en a quelques-uns qui le font, mais on est encore trop peu, je trouve, et en tout cas, si jamais vraiment certains veulent se lancer, ont un bon setup, de quoi faire des vidéos vraiment de qualité, je serais le premier vraiment à partager ça, parce que bah voilà, il faut faire grandir la communauté francophone sur Transformers, oui bien sûr. Quel est ton plat préféré et celui que tu détestes? Alors, une question qui sort complètement de Transformers ou d'autres, mais c'est toujours marrant. Honnêtement, plat préféré, c'est un petit peu compliqué, parce que j'aime énormément de choses, mais si je devais vraiment retenir un seul, je suis quand même très fan des lasagnes, voilà. C'est pas très original, mais j'adore ça. Et celui que tu détestes, bah, même chose, en fait, il y a pas vraiment... Il y a beaucoup de plats que j'aime pas trop, qui me laissent un peu indifférent, mais quelque chose que je déteste aussi, je dirais, tout ce qui est un petit peu nourriture, un peu, entre guillemets, gluante, notamment tout ce qui est... il y a beaucoup de poissons qui sont comme ça.
voilà, c'est vraiment la texture plus que j'aime pas. Mais voilà quoi. Donc merci Constance pour ta question. Constance d'ailleurs qui fait énormément de sous-titres sur la chaîne. Si vous voyez dans la plupart de mes vidéos des sous-titres disponibles, que ce soit en français voire en anglais, c'est souvent elle qui les fait. Donc merci beaucoup à elle pour ce qu'elle fait pour la chaîne. C'est vraiment très cool. Voilà. Merci à toi. Alors, question, quelle série ou comics Transformers conseillerais-tu pour quelqu'un qui voudrait commencer Transformers justement? Alors, en termes de série, pour moi, la meilleure porte d'entrée, c'est Transformers Prime, parce que c'est la quintessence un petit peu de la formule Transformers ultra basique, Autobots, Decepticons, guéguerre, qui se cachent des humains, c'est la série Transformers classique mais excellente, à voir, je pense, si on connaît pas grand-chose à l'univers. En termes de comics, je pourrais te recommander les comics, les derniers comics à DW, puisque c'est une nouvelle continuité, et donc ça va être un petit peu moins compliqué, on va dire, de commencer, parce que les anciens comics, ils ont duré 13 ans, quand même, c'est très long. Mais si tu veux, tu peux te lancer dans les comics à DW... de l'ancienne continuité, voire même commencer par certaines séries comme More Than Meets the Eye par exemple, qui sont excellentes voilà, en elles-mêmes. Alors, tu as quel âge et tu fais quelle étude? Alors, donc j'ai 20 ans, et en termes d'études, je fais des études d'administration, enfin d'administration économique et sociale à Paris, voilà, je suis en 2e année actuellement. Au vu du bazar que c'est en ce moment, j'espère que le passage en 3e année se fera sans trop d'encombre, parce que bon voilà, avec le corona, c'est pas facile, tout est un peu perturbé, mais voilà quoi. Alors, dis donc, je suppose que tu as tellement de figurines Transformers, depuis combien de temps tu as tout ça, et continues-tu à en acheter? Alors oui, je continue à en acheter assez régulièrement, mon porte-monnaie ne me remercie pas, mais je continue à en acheter, et j'ai commencé à collectionner réellement en 2009. Voilà, les premiers Transformers que j'ai eu c'était en 2008, mais voilà, j'ai commencé à en acheter beaucoup à partir de 2009. Alors, salut Magnus, déjà je voudrais te remercier pour toutes les vidéos que tu as réalisées qui nous font kiffer et qui sont de très bonne qualité, encore bravo, merci beaucoup. Ma question serait, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer YouTube, et souhaiterais-tu créer de gros projets en rapport avec Transformers, comme des courts-métrages par exemple sur ta chaîne, ou préfères-tu rester sur du contenu plus modeste? Bonne continuation à toi et bon courage pour la suite. Eh bien, merci. Qu'est-ce qui m'a poussé à commencer YouTube? Il faut savoir que je fais des vidéos sur YouTube depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai commencé en 2010, sur d'autres chaînes bien sûr, les anciens se souviendront sans doute. Je suis passé par plein de formats honnêtement, j'ai fait des reviews, des choses même sur d'autres univers, j'ai fait des vidéos de Formule 1, j'ai fait des vidéos d'Urbex même à une époque, enfin... J'ai fait énormément de trucs honnêtement sur YouTube, et j'ai réussi vraiment enfin à trouver une voie avec les vidéos que je fais actuellement. Et pour répondre à ta deuxième question, du coup, par rapport à la première question, simplement, voilà, j'adore faire des vidéos, et ça a toujours été une passion pour moi, voilà quoi. Souhaites-tu créer de gros projets? Comme je l'ai dit, non, pour l'instant, je pense rester sur des contenus plus modestes, mais un jour, peut-être, quand j'aurai peut-être plus de moyens, plus d'abonnés, je sais pas, peut-être que je lancerai quelque chose d'un petit peu plus ambitieux, en tout cas, je ne ferme pas du tout la porte à cela, bien sûr. Alors, question, t'intéresses-tu à toutes sortes de robots géants, ou bien seulement aux Transformers, et si oui ou non, pourquoi? Peu importe, c'est important de développer, mais un simple oui ou non peut suffire. Honnêtement, je ne m'intéresse pas énormément aux autres robots géants. Par exemple, je suis pas très fan des Gundam, etc. Alors j'ai quelques refs, mais voilà, non, c'est vrai que les robots géants en soi, je suis pas spécialement un gros fan du style mecha. Voilà, de base. Transformers, j'aime les Transformers aussi pour le côté personnage, vraiment, et pas uniquement pour le côté robot géant. Mais voilà, quoi, je pense que c'est comme ça. Voilà, je suis un fan de Transformers qui n'aime pas forcément les autres robots géants, voilà, c'est comme ça, c'est des choses qui existent. Quel serait le ou les films Transformers idéal pour toi, imaginons que tu sois le réalisateur, mais en restant dans l'optique que le film soit réalisé en live action, l'histoire peut être indépendante des films ou dans la continuité des précédents. Eh bien c'est une excellente question, et j'avais justement prévu une vidéo sur le sujet, donc je tease un petit peu ici. Qu'est-ce qui serait pour moi le film Transformers parfait, et l'univers cinématographique Transformers parfait? Donc voilà, je vais pas répondre ici, mais sache qu'une vidéo est en préparation, je commence un petit peu à l'écrire là dernièrement, sur le sujet, et voilà, je pense que ça risque d'être plutôt intéressant. Comment juges-tu ton état mental après les 596 demandes de focus? Ça va, je crois.
C'est assez énervant des fois, bref. Ah, le pire, c'est les gens qui spamment des fois, des gens qui spamment toutes mes vidéos comme ça, avec des demandes de focus. Ça peut finir en ban, hein, cette histoire, je vous le dis. Alors, question 1, si tu devais dire un mot sur les films Transformers à la Michael Bay, ça serait quoi? Potentiel inexploité. Question 2, est-ce que tu t'es déjà lassé de l'univers Transformers? Oui, ça m'est déjà arrivé une fois. C'était en 2012-2013 à peu près. Parce que avant 2012-2013, vraiment, j'étais dans une période, surtout on va dire entre 2009 et 2011, où Transformers c'était limite au centre de ma vie, et j'ai fini par me lasser, en fait. Je faisais plein de vidéos sur le sujet, des reviews à l'époque, et ça m'a gavé au bout d'un moment, effectivement. Et j'ai arrêté de collectionner, j'ai arrêté de tout, j'ai même revendu certains Transformers. En fin 2012 et sur toute l'année 2013. J'ai recommencé en 2014, en partie avec Edge of Extinction, donc à la limite, s'il y a une qualité que me trouve à ce film, c'est que peut-être que sans lui, je serais pas là aujourd'hui. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé de me lasser de Transformers, effectivement. Et question 3, si c'est pas trop indiscret, non, effectivement, ça ne l'est pas spécialement. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Eh ben écoute, pour le moment, j'ai pas trop d'idées, honnêtement. Sans doute, je pense, dans tout ce qui est administratif, etc., mais j'ai pas d'idée précise pour l'instant. Bon, je suppose que tu te portes bien, car quelqu'un a dû sûrement poser cette question, mais je me demande comment ça se passe à la fac durant ce confinement, et en temps normal si tu as l'envie, sinon j'ai rien d'autre à dire, allez salut. Bon, petite question sur le côté scolaire, effectivement, à la fac c'est un peu le bordel en ce moment. On nous envoie les cours normalement, mais on sait toujours pas comment est-ce qu'on va pouvoir passer nos partiels, etc. Voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment, évidemment, les choses sont un petit peu chamboulées, et donc voilà. Mais en tout cas, personnellement, je me porte bien, j'ai pas de corona, j'ai pas de proche qui a chopé le corona, heureusement, mais voilà, grosse force à tous les personnels soignants, ou même les personnes qui ont attrapé cette saloperie, ou qui ont perdu des proches, même voilà, soutien évidemment à toutes ces personnes-là, parce qu'on vit quand même une période assez tourmentée. Parlons F1, quel est ton GP pilote team préféré? Pour moi, Brésil 2012, une pépite. Alors, une petite question de Formule 1, ça fait très plaisir. Alors, mon Grand Prix préféré, écoute, on a le même, Brésil 2012, voilà, pour moi, c'est le meilleur Grand Prix de l'ère moderne, en tout cas depuis les années 2000, même si on a beaucoup d'autres qui étaient très bien, mais pour moi, voilà, c'est vraiment celui qui m'a fait le plus vibrer, alors que pourtant, voilà, je suis supporter de Lewis Hamilton, mais ça reste quand même une référence pour moi. Du coup, en termes de pilote, je vous l'ai dit, Lewis Hamilton, depuis un bon moment maintenant, depuis ces années McLaren. Voilà, je suis très fan de Lewis, j'ai eu la chance de le rencontrer en février à Barcelone, une crème, vraiment qu'on se le dise. Et voilà, deuxième pilote, à la limite, Charles Leclerc aussi, que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Et en termes de team, McLaren, voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette FAQ. Alors, j'ai pas pu répondre à tout le monde, honnêtement, il y avait énormément de questions, aussi beaucoup de questions pas forcément pertinentes dans le lot, beaucoup de personnes qui me demandaient des focus, etc. Donc voilà, j'ai pas répondu à ça. Mais voilà, je pense que j'ai répondu quand même à un bon paquet de questions. En tout cas, merci à tous de m'avoir posé des questions, on se retrouve dès la semaine prochaine pour des vidéos un petit peu plus classiques normalement. C'était Magnus, portez-vous bien, restez chez vous, ciao!